Voilà, c'est une joie pour moi de me retrouver avec vous pour ce dimanche matin, pour partager à nouveau la parole de notre Dieu. Et avant ça, je vous invite à vous remettre avec moi dans la prière. Prions. Seigneur notre Père, tu es notre lumière, tu es notre salut. Tu as fait cette promesse dans ta parole que lorsque ta parole était annoncée, eh bien ton esprit venait avec. Alors nous te prions pour que ton esprit vienne éclairer nos yeux, ouvrir notre intelligence, que nous puissions voir et comprendre, que notre cœur puisse t'attraper, te saisir. Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors ça fait plusieurs mois maintenant que nous cheminons ensemble dans l'évangile de Jean. Est-ce que c'était dimanche dernier? Oui, je crois. Dimanche dernier, nous avions vu ensemble la conclusion de l'évangile de Jean. Cette conclusion nous invitait à prendre les évangiles et la personne de Jésus au sérieux. Il était dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en le croyant, vous ayez la vie. » Et ce dimanche, je vous propose de rester encore dans l'évangile de Jean, en tout cas jusqu'à la Pentecôte. Et je vous invite à retrouver Jésus où nous l'avions laissé, parce que nous étions arrivés jusqu'à la moitié de l'évangile de Jean, au miracle de la guérison de l'aveugle de naissance. C'était au chapitre 9. Et immédiatement après, nous nous retrouvons au chapitre 10, dans un discours de Jésus aux pharisiens qui contestaient avec lui par rapport à cette guérison. Nous allons lire donc le chapitre 10 de l'évangile de Jean, nous allons lire le verset 1 à 13, et je rajouterai le verset 27 à 30. Voilà, je lis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés
est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà, jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu. Alors en effet, comme je l'ai dit dans le contexte, Jésus vient de guérir un homme qui était aveugle de naissance. Et cet homme, tout au long du chapitre 9, est passé des ténèbres à la lumière. Et pas seulement au point de vue physique, il est passé des ténèbres à la lumière aussi sur le plan spirituel, puisque tout au long du texte, il réalise qui est Jésus et il tient ferme à ceux qui cherchent, qui veulent le forcer à dire que Jésus n'est pas le Christ et qu'il ne vient pas de Dieu. Et Jésus recroise à la fin de ce texte le chemin de cet homme et il se retrouve en polémique avec un groupe de pharisiens dont les représentants avaient justement persécuté cet homme. Et c'est là que Jésus va raconter ce texte magnifique qui est une parabole. Jésus va donner une image de la vie courante pour parler des réalités spirituelles. Il le fait en comparant le peuple de Dieu à un troupeau de brebis. Ce troupeau, il est dans une bergerie et pour avoir la vie en abondance, ce troupeau doit être amené au vert pâturage et aux eaux paisibles. Et dans cette histoire, il y a un berger qui vient chercher et appelle ses brebis par leur nom et il leur fait passer la porte. Cette image du berger et des brebis, elle est utilisée très souvent dans l'Ancien Testament pour parler de la relation entre Dieu et les individus de son peuple. C'est pourquoi le roi David avait dit, notamment ce psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Jésus s'était déjà mis à la place du berger, il avait déjà donné cette parabole, celle de la brebis perdue, que le berger allait chercher. Mais ici, dans cette parabole, Jésus, très étrangement, et c'est là-dessus que je vais attirer votre attention, se place à deux endroits dans la scène qu'il nous propose. Puisqu'il dit « Je suis la porte des brebis », et juste après il ajoute « Je suis le bon berger ». Et quand on lit ce texte, c'est quelque chose qui saute aux yeux. On a envie de dire à Jésus « Mais Jésus, tu ne peux pas être à la fois la porte et le berger. C'est de la triche. Il faut choisir. » Ça fait penser à ces enfants qui, quand on veut jouer avec eux, ils disent « Alors je vais être le dragon, mais je veux être aussi la princesse et je vais être le chevalier. » On lui dit « Mais non, il faut choisir, tu ne peux pas tout faire. » Mais vous allez voir, c'est exactement où Jésus veut nous amener. Il est à la fois la porte des brebis et il est le bon berger. Il sait exactement ce qu'il veut dire, son histoire n'est pas décousue, c'est justement là que se trouve tout le jus, toute la sève de cette parabole. Si l'on traduit en termes spirituels, Jésus est le bon berger qui fait passer les êtres humains par lui-même, qui est la porte menant à la vie éternelle. Cette affirmation, elle est scandaleuse. Et elle va tout au long de ce texte, vous avez vu, je ne vous ai cité que les 10 premiers versets et les 3 derniers. Tout au long de ce texte, les pharisiens sont scandalisés, outrés par cette affirmation. Et ils vont dire, il est fou, cet homme a un démon. Il ne comprenait pas cette parabole, dit l'évangéliste Jean. Il y a en effet un mystère. Jésus est le bon berger et il est aussi la porte qui mène à la vie éternelle.
Comment est-ce possible ? Eh bien, la Bible nous dit que l'Esprit Saint est aussi appelé dans les Actes des Apôtres notamment, mais aussi dans les lettres de Paul, l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Christ. Il y a ce mystère fondamental du Dieu que nous adorons, qu'il y a un seul Dieu, mais que ce Dieu-là est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus le dit, et nous le verrons à la Pentecôte aussi, déjà dans cette phrase scandaleuse, « Moi et le Père, nous sommes un ». Avec Thomas, il avait été encore presque plus clair, puisque Thomas lui avait dit « Montre-nous le Père ». Et qu'avait dit Jésus ? « Thomas, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne m'as pas connu ? Qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et l'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de Christ. Et lorsque Jésus est ressuscité corporellement, physiquement, qu'il est monté, et nous le fêtons jeudi prochain, chez nous, chacun, à la fête de l'Ascension, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et le Seigneur qui est vivant agit encore aujourd'hui dans son Église par son Esprit. Le Seigneur parle et il appelle encore ce matin ses brebis, chacune par son nom. Et il nous appelle à le rejoindre, à le suivre. Et c'est ce que le Seigneur fait. L'Église, dans le Nouveau Testament, est appelée le corps du Seigneur. C'est là aussi une appellation mystérieuse, avec un sens extrêmement profond. Nous sommes en Christ. Et c'est dans l'Église que le Seigneur nous donne comme frères et sœurs les uns aux autres. Vous savez, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à mettre nos dons spirituels au service de nos frères et sœurs. Même si vous êtes tout seul dans une chambre d'hôpital, vous pouvez servir vos frères et vos sœurs par vos prières. Et dans cette Église du Seigneur, chacun qui a des dons et des appels différents, il y a des brebis qui sont appelées à être pasteurs, ou du moins à prêcher ou à enseigner. Ces brebis-là sont des pasteurs, elles portent ce titre, mais elles ne sont pas le bon pasteur. Il y a dans l'Église des bergers et des pasteurs, mais il n'y a qu'un seul et unique bon berger. Vous pouvez avoir une très belle relation avec votre pasteur ou avec vos pasteurs et ceux qui se succèdent. Il y aura sans doute des gens, en tout cas pour lesquels vous apprécierez tout ce qu'ils vous auront apporté. Mais il n'y a dans votre vie qu'un seul pasteur, qu'un seul berger qui a donné sa vie pour le pardon de vos péchés. Il n'y en a qu'un seul qui ne vous décevra jamais. Je pense qu'en 2 ans, j'ai réussi à décevoir déjà beaucoup d'entre vous. Et si ce n'est pas déjà le cas, rassurez-vous, ça va venir. Mais il y en a un qui vous décevra jamais. Et son nom, c'est Jésus. Et si par la grâce de Dieu, ces brebis qui sont appelées à être pasteurs, c'est juste des brebis qui prennent soin d'autres brebis et qui le font s'ils sont fidèles et si c'est bien le Seigneur qui les a appelés par l'Esprit de Christ. Alors quelque part, c'est aussi les uns par les autres, les uns avec les autres. À travers nous, c'est Jésus qui prend soin de son Église et qui prend soin de chacune de ses brebis. Et l'Esprit de Christ parle dans l'Église, à travers les chrétiens. Et si vous entendez sa voix, ce n'est pas qu'une voix charnelle que vous entendez lorsque la Bible est lue, lorsqu'elle est prêchée fidèlement. C'est aussi la voix de l'Esprit Saint, c'est aussi la voix du Christ.
L'apôtre Paul disait « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Qu'y a-t-il de plus misérable qu'un homme qui parle ? Parole, parole. Oui, mais si c'est parole de Dieu, ça ne rigole plus. Cette parole qui transperce les cœurs et les âmes lorsque l'Esprit de Dieu l'anime. Jésus avait annoncé ce mystère à ses apôtres. Durant son ministère, il avait dit « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Alors nous étions tous, comme le dit la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53, nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Mais soudainement ou progressivement, peut-être depuis que vous êtes petit ou à un âge très lointain, parfois même au seuil de votre mort, alors que vous étiez dans le sommeil, vous avez entendu votre nom. Elle est sortie de sa bouche. Jésus vous a appelé et vous vous êtes réveillé. Le nom de Jésus n'évoquait pas grand-chose pour vous. Et maintenant, sa figure, ses paroles, le suivre, c'est devenu une question de vie ou de mort. Sa voix a résonné dans le fond de votre âme. Et vous avez reconnu la voix de votre berger. Vous ne le lâcherez plus. Partout où il va, vous le suivez. Alors bien sûr, parfois vous bêlez bêtement, vous trébuchez, vous vous laissez effrayer, vous courez dans un buisson. Mais aussi sûrement que le roi David disait « L'Éternel est mon berger ». Jésus vient vous chercher parce qu'il est le berger de votre vie. Sa parole a autorité sur votre vie. Vous ne le voyez pas encore, comme dit l'apôtre Paul, et pourtant déjà vous l'aimez. C'est bien lui qui vous conduit. Et un jour vos yeux le verront. Ayez cette assurance. Malgré les doutes et les épreuves de la vie, nous l'avons chanté. Cette impression, cette assurance qui habite au fond de notre cœur. Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, il n'y a pas d'autre voix au monde, pas d'autre appel, rien qui résonne comme la voix de Jésus qui résonne dans notre cœur quand nous entendons sa parole. Que nous la lisions seuls ou qu'elle nous soit annoncée par ses serviteurs. Je pourrais m'arrêter là, mais Jésus ne me laisse pas vraiment le choix. Il parle des brebis, il parle du berger, mais il parle aussi du salarié et du voleur. Il y a là un avertissement à la fois pour les brebis, mais aussi plus particulièrement pour toute institution chrétienne et pour tout responsable au sein de l'Église. Il y a ceci de commun entre le voleur et le berger, que les deux veulent faire sortir la brebis. Mais le voleur ne travaille pas avec le berger. Et point central ici, c'est ce que Jésus veut dire aux pharisiens. Il ne fait pas passer les brebis par la porte. Il ne vient que pour détruire et égorger. Oui, ceux qui sont venus avant Jésus étaient des voleurs. Quand Jésus parle de cela, il parle évidemment des pharisiens qui enseignaient que le salut se trouvait dans les œuvres et non dans la personne de Jésus. Il pensait aussi à toutes ces fausses figures messianiques qui prêchaient la révolte contre les Romains et un salut terrestre par les armes. Mais Jésus, plus largement, pense ici dans l'histoire
à toutes les corruptions, à tous les scandales, toutes les œuvres tordues, tous les ministères des ténèbres qui ont agi en se camouflant derrière le nom de chrétiens. Combien de faux prêtres, de faux évêques, de faux pasteurs se sont servis eux-mêmes, ont servi des idéologies, ont servi toutes sortes de choses, plutôt que de servir le Seigneur et d'y amener le peuple de Dieu. Jésus ne mâche pas ses mots et ses avertissements, nous devons les entendre. Jésus a dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et il ajoute, ce texte un peu terrible, qu'il adresse justement aux faux prophètes et aux faux pasteurs. « Plusieurs me diront au jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de choses en ton nom, y compris des miracles ? Mais je leur répondrai, je ne vous ai jamais connus, ou plus, partez loin de moi, vous qui pratiquez le mal. » L'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, avait mis en garde les pasteurs des églises qu'il avait fondées. Il avait dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Ils n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses fausses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise lui-même par son propre sang. » Pierre ajoute « Il y a eu dans le peuple ancien de faux prophètes, et il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui renieront le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux un jour la ruine soudaine. » Oui, Jésus est le bon berger, et il est la porte unique. Et la volonté de Dieu pour son Église et son peuple, la volonté unique de Dieu, c'est que les brebis de son troupeau soient cherchées par ce bon berger et passent par cette porte qui est Jésus. Jésus est donc le commencement, il est le milieu, il est la fin de la vie chrétienne. Si Jésus n'est pas prêché dans une église, ce n'est plus une église, c'est un abattoir. Le voleur peut se déguiser en brebis, il peut dire qu'il est un pasteur, il peut se camoufler sous toutes sortes de déguisements, avec quelques sortes de drôles de chapeaux. S'il n'amène pas les âmes à Jésus, c'est un voleur, c'est un brigand. Il vient pour voler et détruire. Ne vous y trompez pas. Et en toute histoire de l'Église, cela a sévi. Je ne veux pas m'attarder non plus trop. Nous n'avons pas apporté une attention excessive en ce monde, en ce qui est laid, méchant, tordu, mauvais. Je ne peux pas m'empêcher de donner quand même quelques exemples un peu concrets qui ont surgi, frappé, blessé l'Église de Dieu. Si l'on prêche que nous devons rechercher Jésus pour l'argent que nous allons en tirer, pour la prospérité ou la santé que nous allons avoir lorsque nous allons devenir chrétiens, pour la bénédiction matérielle que Dieu donnerait à ceux qui le suivent, c'est du vol. Si l'enseignement dans une église est remplacé par des cours de développement personnel, qui sont intéressants, mais qui ont leur place dans des séances de coaching, pas dans le temple de Dieu, c'est du vol et du brigandage. Si des hommes qui se disent pasteurs prêchent des choses relativement justes, mais que leur vie entière est un contre-témoignage de ce qu'ils prêchent, s'ils sont insensibles, incapables de se repentir,
Et si leur ministère éloigne de Christ au lieu de rapprocher, ce sont des salariés. Ils n'ont pas donné leur vie à leur maître et ils ne font pas cela parce qu'ils aiment Dieu et leur prochain. Si un enseignant fait peser sur le troupeau un fardeau pesant, si l'on sort des règles et des lois qui ne sont pas dans la Bible, et qu'on culpabilise l'assemblée et les individus sans parler de l'amour et du pardon de Dieu que Dieu offre par le sang de la croix, c'est du vol aussi et du brigandage. Lorsqu'on enseigne qu'il ne faut pas regarder à Jésus, mais qu'il faut regarder à sa mère, à des saints ou à toute autre figure autre que Jésus, c'est du vol et du brigandage. Lorsqu'on enseigne que Jésus n'est pas Dieu, que son sang à la croix ne pardonne pas les péchés, que sa mort n'a pas de rapport avec le pardon des péchés, que Jésus a de belles paroles, qu'il est un maître spirituel, mais rien de plus, c'est du vol et du brigandage. Tous ces exemples que je cite, et il y en a encore tant d'autres, révèlent de façon simple des voleurs qui ne viennent que pour voler et détruire le troupeau du Seigneur. Si vous les suivez, si vous écoutez leur voix, vous ne serez plus une brebis, vous serez un gigot. Vous serez dépecé et mangé. Mais voici la merveille du Seigneur. Si vous appartenez à Christ, si vous avez conscience que Jésus est le berger qui, comme il le dit dans ce texte, a donné sa vie pour vous, vous n'écouterez pas ces voix étrangères. Vous suivrez Jésus. Alors, je vous laisse avec ce message qui me touche directement. Méfiez-vous de vos pasteurs. Méfiez-vous de ceux qui vous enseignent. Ne prenez pas pour tout pour argent comptant. L'œuvre de Jésus qui a donné sa vie pour ses brebis est-elle dans leur prédication? Est-ce que la voix de Jésus sonne lorsque vous les entendez parler? Est-ce que l'Esprit du Christ est bien à l'œuvre dans leur vie? Ou sont-ils de simples salariés? Oui, Jésus est tout. Il est tout pour nous. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'est pas un fou, il est le vrai Seigneur, il est le vrai Sauveur. Dieu s'est réellement abaissé pour nous. Jésus a souffert la faim, la soif. Il a combattu les loups qui voulaient nous dévorer. Il est le berger qui aime ses brebis, au point de mourir pour elles. Et aujourd'hui encore, il nous guide par sa parole et son esprit. Et il nous conduira, son peuple, à la vie éternelle par la foi. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler et nous dire, qu'il est notre berger, que nous pouvons lui faire confiance, que nous pouvons écouter et suivre sa voix avec confiance. Et maintenant, nous allons prier. Seigneur Jésus, à l'image du roi David qui a arraché les brebis de la gueule des loups et des lions, tu nous as retirés, Seigneur, des griffes de la mort et du péché. Tu es le berger de notre âme. Et Seigneur, comme le disait ce psaume, le psaume 23, ta gloire, Seigneur, c'est de nous sauver, de nous conduire sur les chemins de la justice et de nous faire habiter ta maison jusqu'à la satiété des jours. Merci Seigneur d'être devenu le berger de notre âme. Merci d'avoir fait résonner ta voix dans notre cœur. Merci d'être venu nous chercher et de nous appeler chacun par notre nom. Nous voulons te suivre. Tu connais Seigneur nos bêlements stupides et parfois nos révoltes contre toi. Mais Seigneur, tu es notre berger et ta main nous rattrape toujours. Alors garde ton Église, protège-la Seigneur de tout faux enseignement, de tout voleur, comme Seigneur tu as fermé la bouche des pharisiens et tu as laissé les Juifs qui te cherchaient te trouver. Continue Seigneur ton œuvre dans nos vies.
Amen. Et je vous invite maintenant,